Bonjour à tous, je suis Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les actifs corrélés au-delà, c'est-à-dire l'euro, l'or et le pétrole. Cette analyse se fera pour la semaine du 17 octobre. Nous sommes aujourd'hui donc le 17 octobre, il est quasiment 20 h, et donc nous verrons la situation à ce jour et tenter de trouver des balises pour la semaine à venir. La présentation qui se fera en collaboration avec FXM sur la plateforme de TradingView. Tout d'abord, l'information sur les risques. Le marché comporte des risques de perte et pas adaptés à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller des opérations. Ce que je vous conseille simplement, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Alors, concernant l'euro-dollar, eh bien, on avait vu qu'on avait une accélération baissière sous les 1,1140, 1,1139,2 par 1,1140, en direction des 1,95, 1,96. Eh bien, l'accélération a eu lieu, elle est terminée, et pour l'instant, nous rebondissons au-dessus de cette zone, et en train de rebondir en direction des 1,10. Vous voyez, comme ça a été le cas ici, hop, on est venu toucher les 1,95, on est reparti. On est revenu toucher les 1,95, on est reparti, et ici on revient une nouvelle fois sur les 1,95, et nous verrons donc ce qui va pouvoir se passer de cette zone. Pour l'instant, on a un petit rebond qui se met en place. Voilà, on a un petit rebond qui se met en place, mais on reste toujours sous la moyenne mobile cette période, qui est la moyenne mobile en bleu, qui elle pour l'instant est à 1,1060, et tant qu'on reste sous cette mobile cette période, eh bien, on n'a pas de grande chance d'accélérer vers le haut. Donc pour l'instant, on a un petit rebond qui s'initie aujourd'hui, après la grosse décélération de vendredi qui est venue se taper sur les 1,95, 1,96. Et donc ce rebond n'est qu'un rebond technique pour l'instant, mais comme je vous le disais, tant qu'on reste sous la M7 qui pour l'instant a 1,1060, eh bien, on n'a pas d'espoir de revenir sur des points plus hauts. Alors concernant, on va d'abord voir l'or. Voilà, l'or qui est en latérisation depuis déjà toute la semaine dernière et encore cette semaine, au-dessus des 1246 $. Donc on est pour l'instant en train de stagner au-dessus de cette zone. La séance d'aujourd'hui est une séance haussière par rapport à la séance de vendredi. Nos indicateurs d'impulsion restent malheureusement toujours en phase baissière pour l'instant. Et on a cette latérisation qu'il faut surveiller, qui est entre 1246 et 1260 $. Alors toute accélération par le haut ou par le bas de ces deux zones pourrait donner donc une accélération un peu plus franche. Si on passe sous les 1246 $, malheureusement il faudra viser la zone des 1200, et si on passe au-dessus des 1260 $, on pourra espérer un retour proche des 1290, 1300 peut-être. Donc voilà, pour l'instant, sur l'or, c'est plutôt une latéralisation qui se fait. Donc si vous êtes des gens qui font de l'intraday, eh bien sur l'or, il faudra vraiment attendre le franchissement, soit par le bas de la zone 1240-1260, ou soit par le haut de cette même zone, afin de pouvoir choisir une direction vers des objectifs plus éloignés. Concernant le pétrole, alors le pétrole qui avait fait une belle remontée jusqu'au niveau qu'on avait précité, c'est-à-dire la zone des 53,28, et bien depuis on consolide un petit peu, vous voyez, on fait un petit pullback là pour l'instant, une petite séance qui s'ouvre baissière sur le pétrole dans ce début de semaine. Alors on a une zone de support ici, je ne vous ai pas noté, mais je peux vous l'inscrire, voilà, ici, dans les 50,9. On voit qu'on est déjà venu toucher cette zone jeudi dernier, et que pour l'instant, on a ouvert la semaine un peu baissier, après cette belle accélération haussière. Donc aussi à surveiller la zone 50,9, 53,28. Tout franchissement de ces deux barrières, soit par le bas, soit par le haut, donneront des accélérations. Et si c'est par le bas, c'est accélération en direction des 48. Si c'est par le haut, c'est accélération en direction des 60. Je vous ai pas encore mis la zone pour l'instant parce qu'on n'y est pas. Quand on aura fait le passage au-dessus des 53,28, je pourrais vous montrer cette zone d'objectif haussier, mais pour l'instant on est aussi coincé entre deux bandes à surveiller, entre 53,28 et 50,90. Donc voilà. En résumé, sur l'euro, on a atteint une zone de support importante, qui est les 10,96, 10,95. On est en rebond aujourd'hui, mais à surveiller si cette zone sera franchie à la baisse ou pas. Les indicateurs d'impulsion pour l'instant sont baissiers sur l'euro-dollar, et tant qu'on reste sous la moyenne mobile cette période, pas d'espoir haussier pour l'instant. Sur l'or, on a dit qu'on était en latéralisation, après une forte baisse qu'on avait connue il y a 2 semaines, une latéralisation, dans une zone compris entre 1240 et 1260, avec un support à 1246. Donc il faudra attendre aussi une accélération par le haut ou par le bas pour en savoir plus. Et sur le pétrole, après les belles accélérations qu'on avait connues les semaines précédentes, on est en train de latéraliser, et tant qu'on reste au-dessus des 50-90,
eh bien, on pourra dire qu'on est en train de faire simplement le pullback après l'accélération et le passage de cette zone de résistance 50-90, aussi à surveiller au point haut les 53-28 qui pourront aussi libérer du potentiel si ils sont franchis. Voilà, c'est mon avis sur ce qui est corrélé à l'euro-dollar. Pour voir nos autres vidéos, je vous invite à venir sur le site voir les analyses des indices. La zone membre pour ceux qui ont suivi un de nos coachings et qui font le suivi des actions. La zone de contact si vous avez des questions à nous poser, soit sur notre technique d'analyse ou autre, ou même demander de faire une analyse en vidéo, c'est complètement gratuit, n'hésitez pas à le faire. Et la zone de formation pour venir voir comment on peut vous aider à apprendre l'analyse des impulsions. Voilà, merci à tous, à bientôt. N'oubliez pas, en bas de page, la mailing list, pour avoir toutes les infos dans votre boîte mail. Merci à tous, à tout bientôt.